De ce trésor, le journaliste Jean-Baptiste Mallet, auteur de L'Empire de l'or rouge. C'est une enquête sur les dessous de la tomate. Comment on en vient à s'intéresser à l'économie de ce fruit? J'ai découvert l'existence d'une conserverie dans le Vaucluse, le Cabanon, qui jadis transformait du concentré de tomates chinois. C'était une entreprise qui avait été rachetée par l'armée chinoise. Et ça m'a beaucoup intrigué parce que cette entreprise produisait des coulis, du ketchup, des sauces tomates pour les Français. Ils étaient vendus dans la grande distribution française. Et j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai remonté toute la filière pendant 2 ans et demi. Et je suis allé notamment en Chine, dans le sud de l'Italie, aux États-Unis, en Afrique. Alors le fil rouge de votre ouvrage, c'est une variété de tomates oblongue. Et vous racontez son histoire. Quelles sont ses propriétés à cette tomate? Tout le monde mange des pizzas, de la sauce tomate, du ketchup, mais personne n'a jamais vu de tomates d'industrie. Ça n'a rien à voir avec les tomates qu'on a dans les supermarchés. C'est un fruit qui est très dense, avec une peau très dure, qu'on transforme en usine, et notamment dans les usines chinoises, pour en faire des barils de concentré qui sont conditionnés dans des conteneurs, expédiés après dans des usines en Europe où ils sont retravaillés, et donc tout le monde mange de la tomate chinoise sans le savoir. Enfin, vous dites que ça n'a rien à voir avec nos tomates, mais ça ressemble quand même beaucoup à une tomate, quoi. C'est d'ailleurs vous nous apprenez à faire le distinguo entre la tomate de nos jardins et cette tomate chinoise. Cette tomate d'industrie est une tomate, elle est rouge, mais il y aurait beaucoup de choses à dire parce que les gens ne savent pas quand ils mangent une tomate d'industrie que parfois cette tomate peut être recueillie, ramassée par des enfants au fin fond de la Chine, voire par des prisonniers. Donc dans mon livre, j'ai voulu enquêter sur cette filière et raconter les dessous de la pizza, du ketchup. Alors est-ce que j'ai une chance, moi, d'acheter des oblongues dimanche prochain au marché chez mon maraîcher? Alors, vous avez peu de chances de trouver cette tomate d'industrie sur un marché, mais beaucoup de chances, si vous commandez une pizza ou que vous versez du ketchup dans votre assiette, de manger de la tomate chinoise. Qu'est-ce qui se passe derrière ce trafic de tomates? À qui profite ce crime de la tomate? Ce que je raconte dans mon livre, c'est que ce sont les industriels italiens qui sont allés en Chine installer des quantités phénoménales d'usines pour produire là-bas du concentré. Ce concentré, encore aujourd'hui, est acheminé jusqu'à Naples et à Salerne. Il arrive en moyenne 10 conteneurs de concentré de tomates chinois en Italie, donc dans l'Union européenne, tous les jours. Et ensuite, les industriels italiens fabriquent des produits, ils mettent de belles étiquettes italiennes avec un drapeau tricolore. Ils l'exportent notamment en France, partout dans le monde. Ils l'exportent également en Afrique. Et donc, à la fin, tout le monde mange chinois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après les tomates industrielles chinoises, on se retrouve avec des pommes de terre industrielles chinoises ou des poireaux, des fraises? Je me suis concentré pendant 2 ans et demi sur la tomate. J'avoue que ça a été un peu une obsession pour moi. Peut-être pour une prochaine enquête, je m'intéresserai à C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous justement pour être vigilant? En Italie, le Parlement italien a voté une loi très intéressante qui interdit maintenant de produire du coulis italien avec des sauces et du concentré chinois. Le problème, c'est que maintenant les industriels italiens exportent en France ces produits à base de tomates chinoises. On pourrait voter le même genre de loi en France et donc se prémunir de ce produit désastreux. Jean-Baptiste Mallet, je rappelle le titre de votre livre, L'Empire de l'or rouge aux éditions Fayard, et puis prochainement le documentaire du même nom qui sera diffusé sur France 2 dans Infrarouge. Ça sera au mois de septembre. Merci à vous. On revient